pour ce, chers téléspectateurs, notre édition spéciale consacrée pour la lutte contre le terrorisme. Et avec nous, au bout du fil, nous avons Monsieur le Général Saïd Fathi, qui est expert en sécurité. Bonjour. Bonjour, Monsieur Saïd. Monsieur le Général, premièrement, cet attentat, de notre part, c'est un attentat odieux, mais selon vous, comme expert en sécurité, comment voyez-vous cet attentat et quelles étaient, je dirais, les conséquences à en tirer quand même? Si vous me le permettez, tout d'abord, je commence à présenter une sincère condoléance à ces pauvres gens qui ont été battus, ceux qui sont morts, à leur famille, ainsi que l'espoir de la guérison des autres qui ont été blessés. Bien sûr, c'est quelque chose qui était attendu, bien sûr. Notre force sécuritaire, surtout l'armée, sont en train de jouer un très grand rôle et un travail très dur et pénible. C'est pas facile. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans cette zone-là il y a plus de 33 ans. C'est pas facile, bien sûr, de se trouver sur le terrain, mais bien sûr, nous avons constaté, nous tous, que très récemment, chaque jour à peu près, les forces armées, avec la collaboration des forces sécuritaires, sont en train de tuer quelques-uns parmi ces gens-là. Et il arrive de temps à autre à arrêter quelques-uns parmi eux. C'est quelque chose de bien. Mais bien sûr, ces autres personnes-là veulent se revenger. Ils ont profité de cette occasion-là et ils ont commencé hier à tirer dans tout le Sinaï en même temps. Ce qui nous a mené à perdre à peu près une trentaine de personnes et plus de 60 blessés à peu près. Je crois et j'espère, bien sûr je suis désolé, mais c'est la vérité. Le nombre est très augmenté. Cette guerre va durer pour un certain temps. Ça ne va pas terminer immédiatement. Ça veut dire que nous devons prendre des mesures de sécurité très précises, avec une certaine force et une certaine puissance. Il ne faut pas traiter ces gens-là d'une manière convenable. Non, je suis tout à fait contre la loi. Arrivant à ce point-là, il faut que les forces responsables qui se trouvent en Sinaï prennent ces gens-là d'une manière pénible, avec une certaine force, quels que soient les résultats. Il faut terminer cette affaire immédiatement. Si on arrive à les traiter de cette manière, malheureusement, nous allons continuer à avoir toujours des dégâts parmi les soldats, soit des forces armées, soit des forces sécuritaires. En plus, je demande à nos grands responsables d'essayer de changer leur agenda de travail. Il ne faut pas laisser les personnes-là dans le terrain pour 24 heures. C'est quelque chose d'incroyable. La personne naturelle, M. Samar, pour qu'il puisse accomplir son travail d'une manière correcte, afin qu'on puisse avoir de bons résultats de lui, on ne doit pas le laisser pour travailler plus de 8 ou 10 heures, entre 8 et 10 heures par jour. Pas plus que ça. Mais laisser les personnes pour 24 heures, bien sûr, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut échanger nos stratégies, il faut changer la manière, il faut essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Et ils ont des services des informations, où sont des services des renseignements. Ils devaient avoir quelques renseignements avant cet attentat. Ça veut dire que ces gens-là, avec tout le respect que leur doit, ils n'ont pas terminé leur travail comme il faut, ou d'une manière convenable. Général Saïd, merci d'être avec nous ce matin. Oui, j'avais une question à vous poser. Donc, Madame Faïda Choubachi, notre journaliste, donc, nous avait évoqué que c'était des attentats perpétrés par des Égyptiens. Donc, ce sont des gens du pays qui ont fait ça. Alors, vous êtes expert en sécurité, vous étiez ancien officier. Je voulais voir avec vous si vous prenez la solution sécuritaire, donc un renforcement sécuritaire, ou vous prenez peut-être
un dialogue surtout, un dialogue avec ces jeunes qui intègrent ces groupuscules, parce que au fond, même si à raison peut-être ces groupuscules sont coordonnés, sont régis par des instances étrangères, comme beaucoup le disent. Alors ces jeunes qui intègrent ces mouvances terroristes, peut-être qu'il s'agirait de dialoguer avec eux, changer peut-être le discours politique avec eux, changer le discours religieux avec eux, un dialogue ou la mesure sécuritaire? Pour ce Bonjour l'Égypte, édition spéciale lutte contre le terrorisme. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Safwat Hatem, analyste politique. Dr Safwat, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais vous poser la même question que j'avais posée tout à l'heure à Général Saïd Fathi, mais malheureusement la ligne a été coupée. Donc la journaliste Farida Choubachi avait signalé que c'était des Égyptiens qui commettaient cet attentat, donc des gens du pays. Que doit-on prôner? Une solution beaucoup plus sécuritaire ou un dialogue surtout avec les jeunes qui intègrent ces mouvances terroristes, qui sont séduites par leur discours, peut-être dialoguer avec eux, changer le discours politique avec eux ou changer le discours religieux avec ces jeunes pour éviter, disons, l'accroissement de ce phénomène. Que pensez-vous? Écoutez, tout à l'heure, j'ai suivi l'interview avec le général Fathi Saïd et j'ai écouté votre question attentivement. Et franchement, quand vous dites dialogue avec qui? C'est des organisations armées
ils ont des moyens et arsenal militaire assez important. Regardez ce qui s'est passé en Irak, regardez ce qui se passe actuellement en Syrie, regardez ce qui se passe actuellement en Libye. Si vous regardez les choses de façon partielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre ce qui se passe en Irak, en Syrie, en Libye, avec ce qui se passe actuellement au Sinaï, là, vous avez peur, certainement. Vous êtes devant une organisation qui possède quand même un arsenal assez important, des armes lourdes. Deuxième chose, des moyens d'intelligence importants. Avec des organisations comme ça, il n'y a pas de dialogue du tout. Vous êtes devant une organisation mélange de deux choses. Organisation qui porte des principes idéologiques, en même temps mélange des moyens criminels. Vous êtes devant des organisations qui fait des otages, qui fait des chantages, qui ont des moyens, tous les moyens louches pour réaliser leurs objectifs. À mon avis, il n'y a pas du tout de dialogue avec ce genre d'organisation. Il y a que les moyens sécuritaires, et je dois vous dire quand même, pour être franc avec vous, cette vague de terrorisme qui reste, qui existe depuis 2 ans, 3 ans, à mon avis, reste encore quelques années.